comment faire face au stress quand on souffre d'une maladie chronique? Bonne question, non? Alors d'abord, définissons ce qu'est le stress. Il y a deux sortes de stress, le stress aigu et le stress chronique. D'abord, parlons du stress, d'accord? Avant de dire celui qui est aigu, celui qui est chronique, ok. Alors, qu'est-ce que le stress? Alors le stress, ça vient du mot anglais. Qu'est-ce que je dis? Non, le stress est un mot anglais, non mais je dis n'importe quoi. Sans équivalent en français, c'est pour ça qu'on dit stress. Très utilisé de nos jours dans la vie courante. C'est vrai que le stress, on y met un peu n'importe de tout et n'importe quoi. L'anxiété, le vrai stress, donc ça vient du latin stringere qui veut dire serrer. Donc on sent bien la situation de pression et de contrainte que signifie le mot stress. Alors, c'est un processus complexe qui comprend une réponse physiologique, biologique et psychologique de l'individu, qui est soumis à une agression, à une menace, une contrainte physique ou psychique, une situation imprévue, traumatisante. Donc nous, pour ce qui nous concerne, une maladie chronique. Tu sais, c'est une maladie qui va durer sur le temps. Ok? Donc, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir nous aussi donc, nos mécanismes de défense qui vont être, qui vont être mis en jeu. Donc, la phase d'alerte, mais les mécanismes de défense en jeu, en éveil si tu préfères. Donc il y a d'abord une phase, après la phase d'alerte, une phase d'adaptation ou de résistance. Et puis après une phase d'épuisement. Et la phase d'épuisement, ça correspond à la phase où tu es dans un stress chronique. Donc il y a le stress aigu qui est très, très intéressant parce que si tu es face à un danger immédiat, par exemple une voiture qui menace de te rouler dessus, tu n'as même pas besoin de réfléchir, tout de suite tu vas avoir le réflexe de réagir, tu vois. Ça peut te sauver la vie, le stress. Mais là, en l'occurrence, le stress chronique, ça ne sauve pas la vie. Ça nous empoisonne. Et même, je dirais que pour certaines personnes, le stress peut provoquer des maladies, enfin les déclencher en tout cas. Et pour ce qu'on ne pas, quand on se pose la question, parce que moi j'ai du mal à tenir la caméra, se pose la question de est-ce que ça peut déclencher une poussée? Alors on dit mais non, non, oui, peut-être, il y a des études qui disent le contraire. Moi je dirais oui. Mais le stress, il peut faire plein de choses. Très délétère, je veux dire. Bon, voilà une définition rapide de ce qu'est le stress. En résumé, le stress, ça constitue un processus dynamique d'adaptation psychologique et physiologique de l'organisme aux contraintes physiques et psychiques soudaines, mais aussi aux sollicitations de l'environnement, aux agressions inhérentes au milieu, aux conditions de vie. Alors, celui qui nous l'a inventé, c'est en 1936, Hans Selye. S-E-L-Y-I. Qu'est-ce que je dis? S-E-L-Y-E. Donc, tu t'en fous, hein, on est d'accord. Donc, l'important, c'est de dire que, à court terme, le système de défense qui est mis en alerte, qui est mis en branle, eh bien, il est bénéfique, mais à longue échéance, non. Et nous, on est dans une longue échéance, c'est-à-dire le stress chronique. Alors, il y a 4 facteurs de stress chronique. De ce que j'ai lu, il y a les soucis familiaux, enfin, soucis familiales. Par exemple, un décès. Un décès, enfin, c'est plus qu'un souci familial pour moi, un décès, mais bon. Un décès ou maladie grave d'un proche, conflit dans la vie conjugale, séparation, rupture, divorce. Conditions de vie, c'est le deuxième facteur. Perte d'emploi, faillite, mutation, endettement, précarité, misère. Troisièmement, maladie, voilà. Infarctus, cancer, AVC, sclérose en plaques. C'est pas marqué, mais bon, j'en rajoute. Accident corporel et divers, insécurité, harcèlement, bon bref. Voilà les 4 facteurs principaux de sexe, pas de sexe chronique, qu'est-ce que tu dis, Christelle, de stress chronique? Oh là là. Alors, ça ne me réussit pas de tenir mon appareil, mais bon, je fais un peu à la sauvette. Hein. Mais voilà, maintenant on va parler du stress aigu et du stress permanent. Donc le stress aigu, c'est une réaction immédiate. Comme je te dis, si tu vois par exemple un ours qui te course après, tu vas pas rester sans rien faire, quoi. Tu vas réagir. Et après, tu as le stress chronique. En fait, un stress permanent. Et donc, c'est finalement, c'est quand tu arrives à cette phase d'épuisement,
Parce que l'organisme n'est pas fait pour résister au stress longtemps. Il réagit tout de suite, à la limite 1 heure, 2 heures, je sais pas, mais pas des années, des mois, des années. Hein, bref. Et nous, bah si. Et nous, alors, qu'est-ce que le stress chronique pour une personne qui a la sclérose en plaques? Je te laisse 2 secondes pour réfléchir. Enfin, 2 secondes, c'est pas beaucoup. Bon, bref, t'as compris. Alors, moi, il me semble que le stress chronique, dans le cas de la sclérose en plaques, c'est par exemple de se dire, alors ok, je vais faire le projet d'aller en vacances. Mais, et si j'ai une poussée, comment je fais? Ah, c'est mon aide de vie qui arrive, je te laisse, je prends. Okay. Ça va? Ça va, voilà, ouais. Alors, merci, hein, parce que quand j'ai commencé la vidéo, j'étais comme ça à vous voir, t'es arrivé. Eh bien, je profite de ta présence pour tenir l'appareil, c'est quand même plus agréable. Alors donc, j'étais en train de parler de la différence entre, donc j'ai défini le stress, j'ai parlé ensuite de la différence entre stress chronique et stress aigu. Je disais que le stress aigu, c'est par exemple, quand tu vois un ours qui t'arrive dessus, tu pars en courant et tu cherches pas à comprendre, quoi. Voilà, alors que le stress chronique, finalement, c'est après la phase d'alerte, et ce qui permet de permettre de faire face à un imprévu, eh bien on rentre après dans la phase d'épuisement si jamais le stress dure trop longtemps. Et j'étais en train de me poser la question, ceux qui m'écoutent, eh bien qu'est-ce que le stress chronique quand on a une maladie chronique? Et en l'occurrence là, pour la sclérose en plaques. Et je disais, eh bien c'est pour les gens qui sont en forme limitante, c'est la poussée. Et de se dire, on va par exemple projeter partir en vacances, mais tout en disant, ouais mais bon je programme ça, mais qui dit que je vais avoir une poussée, quoi. Et dans ce cas-là, tous les gros projets vont tomber à l'eau. Et c'est ça qui va être un stress chronique. C'est un peu comme avoir une épée de Damoclès au-dessus de la tête à chaque fois, quoi. Et pour les gens qui n'ont plus de poussée, c'est le stress chronique, c'est se dire, bon là maintenant je suis comme ça, j'ai vu 10 ans en arrière que je marchais encore, maintenant je marche de moins en moins bien, dans 10 ans je suis peut-être en fauteuil roulant. Et d'imaginer ça, parce que forcément, comme tout le monde, on voit aussi l'avenir, quoi. Eh bien, ça rassure pas, quoi. Et ça peut occasionner un stress chronique. Et même des fois sans s'en rendre compte. C'est vrai. Voilà. Donc après avoir défini le stress, là, après je voulais dire quoi après, ben oui, ben en fait, une maladie chronique, qu'est-ce que c'est qu'une maladie chronique? C'est une maladie qui dure, finalement. Et ça, c'est dit rapidement, c'est une maladie qui dure. Et qui sont plus ou moins handicapantes. Alors, j'ai fait une recherche sur la maladie. Alors, comprendre nos émotions face à la maladie, c'est un article que j'ai trouvé. Mais ce que j'ai trouvé d'intéressant, voilà, c'est quand le stress devient chronique. Oui. Mais où vous ne pourrez réagir. Dans quelle situation le stress est présent, mais où vous ne pouvez réagir, ce stress perdure. Dans le problème de la maladie chronique, c'est que quand on a une maladie qui est incurable, on est obligé de s'adapter. Et le problème, il y a différentes maladies chroniques, mais dans la maladie comme une sclérose en plaques progressive, en plus il faut se réadapter à chaque fois parce qu'elle évolue. Et voilà, les gens qui sont en poussée, il faut qu'ils se réadaptent, c'est un stress quand ils sont en poussée, puis après ça redevient normal. Au tout début, hein, on revient comme on était avant. Sauf qu'au fil du temps, on peut avoir un handicap qui s'installe au fur et à mesure. Et là, quand on a une forme progressive de sclérose en plaques, eh bien, on est obligé d'accepter, c'est un mot difficile à dire, mais que son état va évoluer et évolue. Et à chaque fois, on doit refaire un deuil, les étapes du deuil, le déni, la colère, etc. Et ça, c'est vraiment difficile à expliquer aux gens qui n'ont pas la maladie. Alors, une personne souffrant de maladie grave subira moins de stress si elle cède par les médecines complémentaires. Même si ce qu'elle fait n'a médicalement aucune efficacité, le fait de diminuer le stress l'aidera à aller mieux ou même à guérir. En fait, ça c'est très intéressant, ce que j'ai noté cette phrase, c'est que comme je disais dans une autre vidéo, être créateur de sa vie, même si on est handicapé, même si on a une maladie qui va évoluer, de se dire on peut faire quelque chose, même si ce quelque chose c'est pas guérir, c'est par exemple utiliser des médecines complémentaires comme médecine douce avec la réflexologie ou d'autres choses, pour nous aider à mieux vivre, eh bien ça va diminuer notre stress. Parce que
c'est pas la même chose de se dire il n'y a aucune solution, ma vie, quelque part, on se dit elle est foutue parce que qu'est-ce que je peux faire face à une maladie comme ça, quoi. Et bien là, on se dit, même si je peux pas guérir, même si je peux, voilà, l'objectif, c'est au moins de pouvoir vivre avec au mieux possible. Et aménager la maison, par exemple, c'est aussi une manière de faire face à ce stress, de le réduire. Parce qu'on se dit, c'est pas pareil de se retrouver en fauteuil roulant dans une maison aménagée que dans une maison où tu as des escaliers. Et j'en connais, je fais un clin d'œil à Patrick, qui lui est dans un endroit où il y a des escaliers à prendre. Et je lui dis, mais il faut que tu te déménages. Alors bon, c'est pas si facile. Mais comment il fera le jour où il ne pourra plus du tout utiliser les escaliers? Il n'a pas de monte-escalier comme j'ai eu depuis que j'ai le monte-escalier, j'avoue que ma vie a changé, quoi. Alors ça aussi, ça fait partie des outils qu'on met en place pour être acteur de sa vie. Et voilà. Et ça aide à mieux vivre avec la maladie. Mais accepter, je crois qu'on n'accepte jamais une maladie. Je sais pas ce que tu en penses. Ça sera une nouvelle question. Mais là, c'était pas ma question. Non, il faut la dépasser, la maladie. Il ne faut pas se laisser ronger par la maladie. Voilà, il faut la surmonter. Elle est là, mais on doit apprendre à vivre avec. Facile, mais on doit pas l'accepter, mais à vivre avec. On ne doit pas la subir. Ça c'est le point principal, c'est qu'on vit avec l'acteur. C'est ça, c'est vraiment ça. Il faut la subir le moins possible, on va dire. C'est pour ça. C'est important d'aménager sa maison et de faire en sorte que la vie soit plus agréable. Aménager. Mais c'est pareil pour tout, même pas que pour les maladies, pour le handicap aussi. Pour les personnes âgées, qui ont eu un accident ou quoi, c'est pareil, dès qu'on perd de l'indépendance, qu'on devient moins autonome, dans l'handicap, c'est évident. Alors maintenant, je vais finir avec la pratique pour réduire le stress. Donc moi, j'ai beaucoup appris sur l'acupression, le FT, la méditation, ça peut être utile aussi. Je sais pas combien de temps il reste là, tu vois? 2 minutes. Ok, c'est très bien, ça me suffira pour... Donc, il y a plusieurs possibilités, plusieurs astuces qu'on peut utiliser pour calmer ce stress. Donc, face à un stress aigu, moi ce que j'utiliserais, ça serait c'est tiré de l'EFT, c'est un méridien c'est le méridien du rein, je crois, qui est au niveau de la clavicule ici, et on tapote ici quand on a une forte anxiété. On parle de stress, mais je parle d'anxiété réellement, une anxiété, une crise de panique ou d'angoisse. On tapote ici comme ça, de chaque côté, ou alors on masse. Si on veut être discret, on masse comme ça de chaque côté. Et je l'ai fait moi-même quand ça m'arrive des fois de me réveiller, d'être un peu angoissée, et je fais ça comme ça et ça m'aide. On peut faire comme ça aussi. Après, il y a une autre technique, donc là c'est l'acupression. C'est situé en... Je peux zoomer? Oh non, je sais pas vrai. Non. Comme ça, là. Il y en a un autre point ici, c'est l'acupression aussi. Mais le plus efficace pour moi, c'est celui-là. Et puis après, comme je dis dans l'interview qui paraîtra bientôt, sur mon autre blog, sur le blog solutionantistress.fr, où j'expliquais l'évasion du négatif, qui est un exercice de sophrologie, où on inspire par le ventre, et au moment où on reste en apnée entre l'inspiration et l'expiration, on contracte tous les muscles, et on imagine qu'on met tous ces soucis, toutes les ruminations qu'on a, toutes les idées noires qu'on a, comme dans une grosse bulle, et au moment où on souffle, on imagine qu'on fait partir tout le négatif. Et on fait ça 3 fois, et après on met un temps de pause pour partir sur ses ressentis, et ça, en général ça permet vraiment de détendre, quoi. Voilà, donc ça c'est une technique que j'utilise pour faire face au stress. Voilà, mais encore une fois, le stress n'est pas que négatif, c'est le stress chronique qu'il faut apprendre à gérer, en fait. Alors, pour répondre à la question comment faire face au stress, ben voilà, je vais la pratique de médecine douce, et puis aussi ne pas hésiter à exprimer ses ressentis quand ça va, quand ça va bien, et puis s'entourer de gens positifs finalement, des gens comme moi, quoi. Non mais on rigole, voilà. Le rire aussi est important. On peut échanger, on peut relativiser. Il faut pas avoir tout le temps des discussions lourdes, quoi, des discussions un peu légères et tout. On ne va pas être concentré sur la maladie, bien sûr, on doit en prendre compte, en tenir compte, mais la vie continue.
Enfin, il faut qu'elle continue.